Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous apprendre un joli point fantaisie. Donc vous aurez besoin de monter un nombre de mailles multiple de 8 plus 2 de chaque côté pour la bordure. Donc moi dans mon cas j'en ai monté 18. Donc 2 x 8, 16 plus 2, 18. Donc le premier rang, nous allons faire notre maille de bordure, un jeté, suivi de 2 mailles en droit, voilà, un surjet double. Donc pour faire le surjet double, nous allons piquer notre maille comme ça, voilà, comme pour la tricoter à l'envers, on la fait glisser. Là, les deux prochaines mailles, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Alors ne serrez pas trop vos mailles, attendez, quand vous montez les mailles, parce que sinon c'est un petit peu dur. Bon, je vais pas y arriver, c'est trop serré. Hop, non. Voilà. Voilà, les deux mailles tricotées ensemble. Donc nous allons prendre la maille, donc celle-là, la deuxième là, celle qu'on avait fait glisser, on va la repiquer comme ça et la faire passer comme si on rabattait par-dessus les deux mailles tricotées ensemble. Voilà, nous avons fait notre surjet double. Après nous allons faire 2 mailles en droit, une, 2, un jeté, une maille en droit. Voilà, là nous avons fait notre première section de points fantaisie. On va recommencer. 2 mailles en droit. Ça, vous le répétez autant de fois que vous voulez, autant de fois où vous avez monté 2 mailles. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit des bêtises. On a fait notre surjet, un jeté, une maille en droit et j'ai oublié jeter. Voilà, je fais pas attention à ce que j'ai écrit sur le côté. C'est pas grave. Bon, attendez. Donc, nos 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Voilà, on va reprendre la maille qu'on avait glissée pour la faire repasser par-dessus. Voilà, notre surjet double est fini. On va faire 2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, hop, et notre maille de bordure. Donc, tourne. Le rang numéro 2, on va faire tout à l'envers. Même les jetés, vous les tricotez à l'envers de façon à former des trous. Hop. Voilà, on va faire tout notre rang à l'envers et on se retrouve pour le rang numéro 3. Donc rang numéro 3, nous allons faire la première maille, notre maille de bordure, suivie de une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un surjet double, toujours pareil, on la pique, on la glisse, suivi de
mailles ensemble à l'endroit. Alors, 2 mailles ensemble à l'endroit, c'est pas forcément évident. Une maille, oui, mais 2. Voilà. La maille glissée, on va la rabattre par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. Après, une maille endroit. Un jeté. 2 mailles endroit. Donc on reprend une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un surjet double, on fait glisser la maille, les 2 suivantes on les tricote ensemble. Oh, c'est pas vrai, c'est pas évident, hein. Attendez, je donne un peu de lâche. Voilà. La maille que nous avons fait glisser, on va la repasser. Suivi d'une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit. Serrez pas trop quand on fait le jeté et on finit par notre maille de bordure. Bon, ça ressemble pas à grand chose pour le moment. On va continuer. Rang numéro 4. Toutes les mailles à l'envers. Et de temps en temps, recomptez vos mailles pour voir si vous avez vraiment le même nombre de mailles qu'au départ. Parce que des fois, les jeter, on pourrait les tricoter ou je sais pas, des fois rajouter d'autres mailles et décaler tout le travail. Voilà. Bon, on se retrouve à la fin du rang. Donc maintenant, nous allons passer au rang numéro 5. Donc toujours notre maille de bordure, suivi de 2 mailles endroit, un jeté, un surjet double. Donc on fait glisser la maille, les 2 suivantes ensemble à l'endroit. J'ai toujours tendance à resserrer un peu trop. Voilà, tirer un peu comme ça. Hop. 2 mailles ensemble. La maille glissée par... Mais j'ai perdu la... Voilà, je l'ai fait tomber. On panique. Pas de panique, on rattrape tout. Voilà. Donc la maille glissée, on va la passer par-dessus. Hop. Les 2 mailles tricotées ensemble. Un jeté, 3 mailles endroit. On reprend 2 mailles endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, 3 mailles endroit et notre maille de bordure. Voilà, nous allons refaire le rang, passer au rang numéro 6, donc tout à l'envers. Allez. On se retrouve à la fin de notre 6e rang. Voilà, notre 6e rang est terminé. Nous allons répéter ces 6 rangs. Donc ces 6 rangs. Tac, tac, tac. Pour voilà, c'est ces 6 rangs là qu'il vous faudra répéter pour former ce joli point. Vous voyez là, ça fait comme un triangle.
Donc moi j'avance de mon côté et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai répété 2 fois les 6 rangs, voilà ce que ça donne. Je vous mettrai une photo, je l'ai réalisé sur un petit gilet. C'est vraiment ravissant. Soit vous le faites, vous voyez, ça part un peu. Si on aurait fait un autre, ça aurait un peu des dents de chat. Soit vous le faites directement pour un petit gilet sans passer par la case côte. Moi j'avais fait des côtes et j'avais retricoté le motif par-dessus. Je vous mettrai la photo pour vous donner un peu plus, vous montrer ce que ça peut donner. Donc c'est ravissant sur un pull, sur un gilet, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous bisous.